L'équipe qu'ils avaient l'année dernière, celle d'avant, celle encore d'avant, c'est déjà une équipe qui, quoi qu'il en soit, ne devait pas terminer aussi loin du PSG. La première étape, c'est déjà d'avoir un discours complètement différent. Et là, j'ai l'impression que Juninho va l'avoir, ce discours, et qu'il a commencé à l'avoir d'ailleurs. Ils ne sont pas là pour terminer à 10, 15, 20 points. Et ça, déjà, ce sera une première vraie étape. Ensuite, savoir si Andersen est à la hauteur de l'OL. On verra, c'est un pari. Franchement, même en Italie, il n'est pas méga connu. Tu vois, c'est pas le mec qui a crevé les yeux des, je sais pas, des supporters de la Juve ou de l'Inter, qui dit tiens, il y a un super joueur dans un club secondaire comme la Samp. Tu vois, je sais pas, comme si en France, tu dis tiens, Thiago Mendes à Lille, les mecs qui sont à l'étranger, peut-être qu'ils le connaissent pas. Nous, dans notre championnat, on connaît. En Italie, Andersen ne peut pas dire qu'il est méga marqué les esprits, tu vois. On a plus l'impression que c'est vraiment son profil qui en fait sa valeur, à savoir que c'est un grand joueur, d'une grande taille, 23 ans, donc en effet, marge de progression encore. Et c'est ça, en gros, qui justifie aujourd'hui la valeur d'un défenseur. Voilà. C'est son âge. Est-ce que c'est un phénomène ? Je ne crois pas, sinon en Italie, on nous en aurait parlé, on aurait dit le mec est fantastique, machin. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas un bon joueur, mais bon, étape. Après, Youssouf Koné, on l'a vu à Lille, a priori comme ça me semble pas quand même meilleur que Ferland Mendy. Qu'ils ont pris Jean-Lucas, il faut le découvrir. Là aussi, on part quand même avec ton interrogation, il faudra du temps. Pour l'instant, les renforts lyonnais, et puis Thiago Mendes, même si moi, a priori, je le préfère à Tanguy Ndombele étant un très bon joueur, voilà, on va dire, il n'y a pas non plus une classe d'écart, on va dire, c'est kiff-kiff. Donc, il n'y a pas eu, sur le papier, comme ça, de renfort extraordinaire à l'OL. Après, c'est un joueur qui peut apporter une certaine grinta, bien que je trouve que c'est réducteur. Mais il n'y a pas que ça, c'est un super joueur technique. C'est réducteur de dire ça pour ce joueur. Il sait tout faire, ce joueur. Mais au moins, joueur qui s'est identifié à son club de Manchester United. Après, il va falloir un autre milieu de terrain, parce qu'il y a toujours un gros déficit dans ce secteur-là. Et puis, il n'y a toujours pas le fameux 6 qu'on attend depuis des années au PSG. Mais le 6, en fait, il va jouer comment, Tourelle ? Il joue à 2-6, il va jouer à 1-6. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. C'est ça. Le problème, c'est qu'il a beaucoup varié. Il a beaucoup varié entre d'une mi-temps sur l'autre, il variait 4-4-2, 3-4-3, ça a tellement varié qu'on ne sait pas vraiment. Et forcément, ton profil est différent. Quel que soit le schéma, on aura toujours le sentiment qu'il manque, quand on fait les chapeaux, le 6, prototype Fabinho, Casemiro, Busquets, le mec qui sait jouer au ballon et qui sait en même temps être la digue. Les équipes les plus impressionnantes depuis le début de la compétition. J'ai fait mon petit top 3 si tu veux. 1, Algérie. Ouais. 2, pour moi, 2, Maroc. Oui. 3, pour moi, Égypte. J'ai fait le même. Voilà. Mais le Mali aussi. Non, mais c'est la canne de l'Afrique du Nord, les parce gars. que c'est les seuls qui ont fait 9 points. Les trois équipes ont fait 9 points. Et c'est celles qui ont. Par exemple, quand tu vois le Maroc, tu vois qu'il y a un fond de jeu. C'est-à-dire qu'on joue en bloc. C'est-à-dire que quand on presse en bloc. Quand on descend tous en bloc. Et Hervé Renard, franchement, il faut le féliciter. Mais Hervé, merci. Vraiment, parce que. Et les Algériens remercient Belmadi aussi. Belmadi, il a fait jouer son équipe bis au 3e match. Franchement, l'équipe bis. Elle a vraiment de la gueule. Mais parce qu'ils ont un bon, mais impressionnant. T'as Abed, Adam Mounas, Islam Slimani, Brahimi, il a pas joué. Delors qui est pas titulaire. Là, il est. Delors, Brahimi aussi. Il pourrait être même pas titulaire. Ouais, et il a fait un bon match. Le gardien de Metz, Kodja. Qu'est-ce qu'on pense au pays de Cissé ? d'Aliou Cissé, le coach. Bon, vous savez, les Sénégalais avec les coachs, ils sont très critiques. Et Aliou Cissé, au début, les gens l'avaient soutenu, mais là, il commence un peu à agacer avec son parce que c'était un Sénégalais qui dirigeait la sélection, qui avait marqué l'époque de 2002, qui avait marqué parce qu'il vient de la fameuse équipe. Donc, pour ça, il y a eu un accueil extrêmement favorable. Effectivement, mais depuis 5 ans qu'il est à la tête de l'équipe, quand même, le jeu n'est pas trop top. C'est pour ça que je te posais la question. Voilà. Et puis, on n'a pas encore dépassé les quarts de finale de la Coupe d'Afrique. Et les gens commencent à s'impatienter. Et puis, quand vous suivez l'équipe, vous n'avez pas trop envie de... Il n'y a pas un beau jeu. Je suis d'accord. Malgré tout le potentiel qu'il y a, c'est vrai que le Sénégal est la meilleure équipe au niveau du classement FIFA, mais ça n'intéresse pas beaucoup. Mais sur le plan du jeu, avec tout le potentiel qu'a Aliou Cissé, bon, on ne parvient pas à produire du beau jeu.